Je vais essayer par contre de partager avec vous les émotions que j'ai ressenties en lisant ce livre. Je tiens à dire que c'est un roman qu'on lit et qu'on peut relire d'un seul trait, à la fois. Il est composé de 3 grands chapitres et chaque chapitre parle, raconte, trace un pan de l'histoire de Joe. Joe, c'est le personnage principal de ce roman, qui sera notre guide de voyage à travers cette histoire. Et Joe me rappelle étrangement quelqu'un que je connais et que vous connaissez peut-être probablement aussi, qui est assis à ma droite. Avec Il pleut des avions, Gilbert Lacrache conjugue romance et chronique d'une métamorphose d'un pays. C'est un roman avec beaucoup de dates, d'événements. L'histoire se déroule entre 1943 et le début des années 60. Un témoignage sur l'histoire d'un pays, ses excès, ses manques et ses problèmes politiques. Entre l'histoire et la géographie, c'est toujours la géographie qui gagne. Et quand on se promène aujourd'hui dans l'avenue de Londres, en fermant les yeux, en allant lentement, on a l'impression qu'on y est il y a 30 ans, il y a 40 ans. Parce que les gens sont façonnés par leur lieu d'existence et que c'est les mêmes gens, à peu près, qui sont dans les mêmes environnements politiques, économiques, sociaux, qui a fait que les choses étaient différentes. Donc, à un moment donné, je suis descendu. J'ai descendu la marche du perron de mon immeuble. À cette époque-là, il y avait une seule marche, mais qui faisait 40 cm de haut. Et je suis parti avec mon personnage à Paris pour faire des études et pour vivre. Et j'ai fait le va-et-vient entre cette Tunisie qui changeait et le fait que j'étais situé à, j'allais dire à Grasse, comme l'avenue de Londres, comme le 94 était situé en Grasse de l'avenue de Londres et de Bab el-Khadra, j'étais situé au confluent de 2 civilisations, de 2 destins, et parler de cette civilisation, ces destins, c'est aussi parler de l'avenue de Londres et de la jeunesse de l'époque, et peut-être de la jeunesse de demain. Donc j'ai parlé de ça. Les deux parties précédentes sont plus intimes, plus personnelles, mais elles se déroulent dans un monde qui change, et leur déroulement affecte les personnages et ceux qui ne sont pas des personnages, ceux qui ne sont pas là, mais qui sont derrière les événements. Et donc, bon, j'ai écrit ça, j'espère que beaucoup de gens y trouveront plein de mal, comme Cotter, ou même pire, mais surtout j'espère que cette promenade que je leur fais faire dans le passé, dans le passé en mouvement, dans le présent dans une certaine mesure, leur permettra de, disons, de s'apercevoir que tout est relatif, que les événements qu'on vit aujourd'hui, qui peuvent être ressentis comme pénibles ou agréables, suivant les endroits où on se met, ne sont que des événements conjecturels, qu'au-delà de tout, qu'au-delà de chaque situation précise, au-delà des différents actes des bons hommes qui croient qu'ils sont en train de décider de leur destin et de celui d'une nation ou même pire, il y a la vie d'une ville, d'un peuple qui reste déterminé par ses caractères, par son histoire, par son ancrage, et qui rira dans 10 ans des angoisses que nous avons pu avoir aujourd'hui. Alors je suis à votre disposition pour tout ce que vous voulez
comme explication? Dans trois têtes, en fait, il y a la tête de l'intellectuel, la tête du militant et la tête de l'écrivain. Et je préfère discuter toujours avec la tête de l'écrivain parce qu'il a une conception formidable de la littérature. C'est quelqu'un qui a